Culler, on est en finale. L'objectif maintenant est battre le Real Madrid. Ils vont souffrir et ils le savent. Faites du bruit en commentaire. Mais attendez, 0 carton rouge pour eux? Sérieusement? Ils ont tout tenté, tout pour blesser nos joueurs. Rafinha, Yamal, Pedri. On a failli les perdre. Mais malgré ça, notre équipe a tenu bon. Et quel match de fou! La tactique du hors-jeu de Flick? Masterclass. L'équipe joue haut, les passes sont millimétrées et surtout, on sent la rage de vaincre. Ce Barça-là, c'est du sérieux. On peut être fier de Yamal, de Pedri, de tous les gars qui se battent pour ramener des titres cette saison. Et maintenant, on est en finale. Madrid, préparez-vous. La tornade Barça arrive, Hansi Flick et ses combattants sont en mission. On a souffert, on a tremblé, mais à la fin, c'est nous qui passons. Restez bien jusqu'au bout, on débriefe tout en détail. C'est parti. Barça vs Atlético. Qualification arrachée, tornade en approche. On est en finale. Les gars, quelle soirée de folie. Le Barça s'impose face à l'Atlético et décroche son billet pour la finale de la Coupe du Roi. Mais à quel prix? Des joueurs qui sortent du match en souffrant, un arbitrage plus que douteux, une tension à couper au couteau. Dès le coup d'envoi, on a compris que ça allait être une guerre. L'Atlético, fidèle à lui-même, a mis de l'impact physique à chaque duel. Mais alors, l'arbitrage. Aucune expulsion. Des fautes à répétition sur nos joueurs. Et pourtant, rien. Rafinha et Lamine Yamal ont pris des coups toute la soirée. L'Atlético n'était pas là pour jouer, ils étaient là pour casser notre rythme et nous faire douter. Mais ce Barça-là a du caractère. Et c'est ça la plus grosse différence avec le début de saison. Là où on aurait paniqué avant, aujourd'hui on reste froid, concentré et on sait répondre. 27e minute. Yamal, Ferran et un but qui change tout. Dans un match fermé, il fallait une étincelle. Elle est venue d'un gosse de 16 ans, encore une fois. Lamine Yamal, cette pépite qu'on regarde grandir sous nos yeux, fait exploser la défense madrilène. Percé sur le côté, dribble, vision du jeu, et une passe chirurgicale pour Ferran Torres, qui termine avec sang-froid face au gardien. Ce but, c'est plus qu'un simple avantage au score. C'est la preuve que ce Barça s'est frappé au bon moment, qu'il sait être clinique quand il le faut, et surtout qu'on a des joueurs capables de faire la différence dans les moments décisifs. Analyse. Comment le Barça a gagné ce match? Le Barça ne s'est pas qualifié par hasard. Derrière cette victoire, il y a des choix tactiques précis, une évolution de l'équipe sous Hansi Flick et des éléments clés qui ont fait la différence. Analysons tout ça point par point. Une gestion tactique intelligente de Hansi Flick. Hansi Flick est en train de transformer le FC Barcelone. Quand il est arrivé, on voyait une équipe qui avait du mal à contrôler les matchs, qui subissait beaucoup de vagues offensives et qui manquait de constance. Aujourd'hui, ce Barça est plus compact, plus structuré et surtout plus pragmatique. Changement d'approche face à l'Atlético. Ce match était très différent du premier. Contrairement à l'aller où le Barça avait cherché à imposer un gros rythme offensif, Flick a demandé à ses joueurs d'être plus patients, plus intelligents dans la gestion du ballon. Positionnement plus haut sur le terrain, empêcher l'Atlético de construire. Bloc défensif bien en place, aucune prise de risque inutile. Utilisation des ailes pour étirer la défense. Lamine Yamal et Rafinha ont beaucoup touché le ballon. Résultat? L'Atlético n'a jamais eu de véritable contrôle sur le match. Flick est un coach qui apprend vite. Il a compris que l'Atlético allait chercher à imposer un défi physique et il a préparé son équipe pour ne pas tomber dans ce piège. Statistique clé. L'Atlético n'a cadré que 2 tirs dans tout le match. Pourquoi? Parce que le Barça a su bloquer les espaces et surtout a empêché l'Atlético d'entrer dans la surface. Ce n'est pas un hasard. Flick travaille beaucoup sur l'organisation défensive et ça commence à payer. La différence avec Xavi? Sous Xavi, quand le Barça menait 1-0, on voyait souvent l'équipe reculer et subir la pression. Sous Flick, on garde le bloc haut et on continue à poser des problèmes à l'adversaire. C'est un Barça plus mature, plus intelligent défensivement. Un Barça ultra solide défensivement. Après le but, l'Atlético a tout tenté, mais ils n'ont jamais trouvé la faille. Et ça, c'est un point qu'on doit absolument souligner. Arroyo, c'est le patron. Chaque duel gagné, aucune hésitation, il a tout repoussé. Hyper solide. Ils ont parfaitement bloqué les courses de Griezmann. Szczęsny, tranquille, parce que pour une fois, il n'a pas eu besoin de sortir un miracle. Et ça, c'est le plus gros changement du Barça sous Flick. Avant, on se faisait peur en fin de match. Aujourd'hui, on sait gérer une avance, on sait défendre ensemble. Le Barça d'aujourd'hui, ce n'est plus juste du beau jeu. C'est une équipe qui sait aussi se battre et souffrir pour gagner. Objectif, battre le Real Madrid en finale. Maintenant, parlons du futur,
parce que cette qualification, elle nous emmène vers un nouveau Clasico en finale. La dernière fois qu'on a affronté Madrid en match couperé, on a pris une gifle. C'était en Supercoupe d'Espagne et on s'est fait punir par un Vinicius et un Bellingham en feu. Mais attention, ce Barça-là n'est plus le même. Flick a resserré les boulons. Lamine Yamal a pris de l'ampleur. Le collectif est plus intelligent dans sa gestion des matchs. Madrid va souffrir et ils le savent. D'autant plus que de leur côté, ils ne sont pas intouchables. Face à la Real Sociedad, ils se sont qualifiés dans la douleur. Après prolongation, leur défense laisse des trous et si on joue avec l'intensité qu'on a montrée contre l'Atlético, on peut leur faire mal. Pourquoi le Barça peut gagner ce Clasico? La défense est plus solide que jamais. Arroyo versus Vinicius, c'est un combat qu'on a déjà vu et souvent remporté. Lamine Yamal est une arme X. Madrid sait qu'il est dangereux, mais comment l'arrêter? Flick a trouvé une formule gagnante. Son Barça est plus structuré, plus efficace, plus patient. Cette finale ne sera pas seulement un titre en jeu, c'est une déclaration de puissance. Si le Barça s'impose, ce sera un message envoyé à toute l'Europe. On est de retour et on veut tout gagner. Le Barça peut-il aller chercher ce trophée? Cette victoire face à l'Atlético prouve une chose essentielle. Ce Barça sait souffrir. Ce Barça sait tenir un score. Ce Barça sait frapper au bon moment. Maintenant, il faut transformer l'essai. Il faut aller chercher ce trophée et frapper un grand coup en finale. Cullers, dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez en ce Barça pour battre le Real? Moi, j'y crois à fond. La tornade Barça arrive et Madrid ferait bien de se préparer. Likez, abonnez-vous et rendez-vous pour la finale. Ça va être légendaire.